Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage de la semaine du 14 novembre jusqu'au 20 novembre 2022. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif, que les messages ne vont pas forcément parler à tout le monde, ni concerner toutes les situations, toutes les problématiques, et ainsi de suite. Donc s'il vous plaît, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà, faites la part des choses. Ça ne vaut pas, pardon, un tirage privé, d'accord? Donc voilà, après, si tout le tirage ne vous parle pas du tout, ce n'est pas grave, ça veut dire que les messages ne sont pas adressés pour vous, tout simplement. Voilà, avant de regarder le message de l'invisible, je vais prendre mon oracle, s'aligner en accord avec soi-même, voilà. Donc je rappelle que cet oracle est en précommande du lundi 14 novembre 2022 jusqu'au mardi 6 décembre 2022. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, quel est le mantra, l'affirmation de la semaine sur laquelle nous devrons travailler, intégrer et ainsi de suite? En tout cas, qu'est-ce qu'on a besoin? Je ne stresse plus pour mon avenir. Donc là, c'est le petit mantra de la semaine, d'apprendre à ne plus stresser pour notre futur. D'accord? N'oubliez pas que notre présent bâtit justement notre avenir. Donc si dans chaque moment présent, on y met beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, etc., et bien du coup, par la suite, pour notre avenir, eh bien, on va se récolter malheureusement des situations stressantes et ainsi de suite. Donc je vais la mettre ici, voilà, et le dos de deck. Hop, alors attendez. J'ai confiance en moi, voilà. Allez, le message de l'invisible, hop, je vais faire ça, voilà. Alors, tu as besoin de communiquer, les non-dits créent des doutes et bien plus encore. N'aie pas peur de t'exprimer. Je t'invite dans un premier temps à t'exprimer par écrit. Cela t'aidera à libérer tes mots. Ton guide. J'adore. Et oui, l'écriture est vraiment est une forme de libération aussi. Hein. Alors, au lieu d'avoir une carte pour la nuance de la semaine, on en a eu deux. Donc, on va voir quelles sont les nuances de cette semaine. Joie et rire. Le rire est le remède efficace pour baisser le stress et l'anxiété. Le rire, tout comme l'amour, guérit tout. Soyez heureux, heureuse, vibrez la joie. Bon, bah, ça rejoint la carte « Je ne stresse plus pour mon avenir ». Hop. Création, vous pouvez créer, entreprenez de nouvelles choses. D'accord. Donc là, les nuances de cette semaine, c'est vraiment, au lieu de stresser ou de se mettre en colère, voilà, au lieu de se mettre dans des émotions négatives, soyons plutôt dans la bonne humeur, la joie, et essayons d'entreprendre justement de nouvelles choses dans la bonne humeur pour régler par exemple une situation. En tout cas, les nuances de cette semaine, voilà, c'est beaucoup de joie malgré tout et beaucoup de création sous diverses formes. Le côté général, donc quel que soit le domaine. Effet miroir. Alors, quelle que soit la situation que vous traversez actuellement, quel que soit le domaine de votre vie qui est touché, il y a un effet miroir. Ce qui se passe à l'extérieur dans votre vie, c'est également justement un reflet pardon, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Donc, essayez de voir les choses autrement, sous un angle différent, en intégrant justement l'effet miroir, d'accord? Je vais en reprendre une autre. Hop. Alors, pour compléter, une seule. Hein. Alors, hop. Mort et vie. Ouais, donc là, il y a quelque chose, pardon, qui se termine dans votre vie, mais il y a quelque chose de nouveau, justement, qui va démarrer durant cette semaine. Donc là, pour moi, en fait, il y a quelque chose que vous allez pouvoir transcender
Ouais, et mettre fin justement à un effet miroir qui avait tendance à se répéter dans une situation, dans un domaine particulier. Donc là, il y a la fin d'un effet miroir et ben, je dirais aussi, il y a aussi le commencement d'un tout nouveau effet miroir. Voilà. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui se termine, hein, d'accord? Il y a quand même quelque chose qui se termine. Après la mort et la vie, il y a peut-être aussi quelque chose euh, au sens figuré qui va mourir pour renaître, mais renaître d'une façon beaucoup plus posée, beaucoup plus positivement, etc. Donc, quelle que soit la situation, le domaine concerné, voilà, vous adaptez ça à vous. Mais ouais, en tout cas, prenez en compte l'effet miroir, d'accord? Ce qui se passe à l'extérieur autour de nous, etc. Ça vient justement faire écho à ce qui existe en nous-mêmes aussi. Je vais prendre l'exemple de mes voisins pardon, très casse-pieds, où ça me génère justement de l'anxiété. Alors déjà que j'ai un trouble panique avec agoraphobie de base, donc voilà, et du coup, bah, en fait, ces conflits-là, etc., ça génère encore plus de sources d'anxiété, etc. Du coup, bah, quelque part, c'est un effet miroir pour moi, parce que bah, ça vient refléter qu'à l'intérieur de moi, c'est le bordel, quoi. Hein, c'est bruyant, etc. Et du coup, bah, ça vient faire écho là-dessus. Voilà. Bon, après, je ne suis pas seule à vivre dans mon foyer, donc il y a d'autres personnes impliquées, mais bon, de mon côté à moi, en tout cas, ça reflète ça comme effet miroir. Donc, voilà, voilà. Du coup, le domaine spirituel et ou personnel, oh bah dis donc, on a deux fois cette notion de créativité, hein. Création, créativité. Donc là, pour cette semaine, pour se détendre, pour vraiment libérer ses énergies, ses émotions, son stress, ses pensées, peu importe, la créativité va nous permettre justement de lâcher prise, de relâcher la pression, de relâcher le stress et tout ça. Donc n'hésitons pas à faire preuve de créativité. La créativité, ça peut être la peinture, ça peut être les poèmes, ça peut être coudre, ça peut être plein de choses. Hein. Là, c'est vous qui voyez voilà, ce qui vous parle en termes de créativité, mais voilà, la créativité sous ses diverses formes va nous permettre justement de nous sentir mieux. Après, personnellement, faites preuve d'originalité justement pour régler une situation, par exemple. Voilà, usez de votre originalité, de votre créativité pour trouver des solutions et régler vos soucis. Le domaine de la santé, qu'elle soit physique, émotionnelle, psycho, spirituelle, etc., etc. Musique, bah décidément. Bon, là, très clairement, je pense que, comment vous dire, au niveau de la santé, quel que soit l'aspect de celle-ci qui est touché, là, il va falloir pardon, faire preuve aussi de créativité, d'accord? La musique peut être une thérapie aussi, d'accord? La musicothérapie, voilà, je cherchais le mot, peut vous aider à soulager vos maux, d'accord? Vos maux physiques, vos maux émotionnels, vos maux spirituels, peu importe. Nourrissez en tout cas votre âme, votre corps, tout votre être, hein, tout simplement, de la musique, de quelque chose qui vous fait vibrer, d'accord? Le chiffre 11, c'est un chiffre quand même sacré. Alors, je sais plus du tout la symbolique, mais c'est extrêmement positif. Le 11 qui fait écho aussi au mois de novembre. Voilà, et qui fait écho également au portail énergétique qu'il y a eu le 11-11-2022. Donc, voilà, après, si on additionne le 1 et le 1, ça fait 2. Donc, ça parle quand même de dualité aussi. Donc, attention non plus, attention à ne pas être trop dans cette dualité, parce que plus vous allez être dans ça, dans cette énergie-là, plus bah, ça va affecter votre santé, d'accord? Physique, émotionnelle, etc. quoi. En tout cas, là, de mon ressenti, pour moi, il y a une augmentation positive de la santé, donc il y a un regain d'énergie pour moi. Voilà, mais cette semaine, n'hésitez pas à utiliser la musique comme thérapie. Voilà. Ouais, moi, c'est ce qui me vient. Je vais recouvrir quand même. Où c'est que je l'ai mis? Là, hop. Je vais quand même recouvrir. Oula, ouais, non, ça fait un peu beaucoup, là. Hein. Hop. Alors, pour la santé...
Schéma karmique. Donc aussi, faites attention à ne pas reproduire les mêmes choses, les mêmes comportements, les mêmes réactions, etc. Parce que tout ça, ça affecte également votre santé en général. Le 5 et le 4, on additionne, ça fait 9. Donc le 9, ça parle quand même de la fin d'un cycle. De faire le bilan aussi. Le bilan de tous ces schémas répétitifs et karmiques. Voyez les choses qui se répètent dans le domaine de la santé, qu'elles soient physiques, émotionnelles, psycho, spirituelles, peu importe. Faites le point là-dessus. Faites le bilan. Alors attendez, c'est flou. Voilà, faites le bilan pour justement rompre des schémas karmiques et répétitifs, pour mettre fin justement à ceci. Voilà, pour vous permettre d'avoir justement ce regain d'énergie au niveau de votre santé globale. Le domaine amoureux et ou relationnel, évolution. Donc là, que ce soit dans le domaine sentimental ou vie sociale, il y a quand même une belle évolution qui arrive. Après, ne vous précipitez pas. Marche après marche, pardon, donc étape par étape. Voilà, vous montez les marches, une marche à la fois. Voilà, pour éviter de vous casser la figure. Je sais de quoi je parle, au sens propre en plus. Donc voilà. En tout cas, bon, il y a une très belle évolution. Si on additionne le 1 et le 9, ça fait 10. Donc le 1 qui parle de nouveauté, de nouveaux cycles. Peut-être aussi d'un renouveau, parce que avec la mort et la vie, il y a quelque chose qui meurt, mais qui renaît par la suite. Donc voilà, c'est très positif. Pour le domaine amoureux et vie sociale, il y a une évolution qui se fait progressivement en douceur. Donc, voilà. No stress. Vraiment, no stress. Allez, je vais prendre le jeudi pour conclure, hop là, le tirage. Donc, tous les jeux que vous voyez là, ce sont les miens, y compris celui-ci. Hop là. Alors, le jeudi, pour conclure, celle-ci veut venir. Pour conclure tout le tirage. Oula. Alors, qu'est-ce que le jeudi pour conclure tout ce tirage? Bon, on en a deux. Dos de deck. Alors, une belle rencontre arrive. Bon, bah là, ça rejoint pour les célibataires. Donc, votre célibat va évoluer vers une rencontre dans environ 6 mois. Donc pour certaines personnes, pour un projet, pour une amélioration, ou peu importe hein, ce que vous souhaitez et tout, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Donc ça peut être dans quelques jours, dans quelques semaines, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois approximativement. Donc voilà. Et reprenez ce qui vous appartient. Voilà, donc là, ça fait écho à ne garder que ce qui vous appartient et de redonner ce qui ne vous appartient pas, que ce soit les émotions ou autres. Là, c'est plus les émotions. Peut-être que vous avez tendance à absorber justement les émotions des autres. Donc là, vous ne gardez que les vôtres et vous rejetez celles des autres. Voilà, parce que les émotions des autres, ça ne vous concerne pas. Donc là, on va parler des personnes hypersensibles, très empathiques. Voilà. Mais reprenez ce qui vous appartient, c'est vaste, d'accord? Donc voyez comment que cette phrase résonne en vous, à quoi elle fait référence, à quoi ça vous fait écho cette phrase. Mais j'ai quand même envie de reprendre une autre carte. Alors, ok, donc il y a 2 cartes finalement. On va regarder le dos de deck, une nouvelle fois. Observez la nature, elle a des réponses à vous donner. Voilà. Hop. Ensuite, dans environ 1 mois, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc là, ça va se jouer entre 1 mois à 6 mois. D'accord? Donc, voilà. Et la dernière, vous recevrez une petite rentrée d'argent. Voilà, donc il y a une petite abondance qui arrive, pas forcément financièrement. L'argent fait écho à la richesse, voilà, mais ça peut être aussi intérieurement, d'accord? Une petite richesse intérieure que vous allez, pouf, recevoir. En tout cas, bon, sur le plan vraiment des finances, il y a une petite rentrée d'argent qui arrive, hein. Donc voilà pour le tirage de cette semaine. Ça reste un tirage quand même très positif. Il y a des petits points négatifs, mais c'est normal. Toujours pour une question d'équilibre. Donc voilà.
En tout cas, ben, j'ai hâte de voir comment que ça va se passer pour moi. Parce que franchement, le tirage me parle. Donc voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.